Bonjour, bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain. Je suis Delphine Zanelli, je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast, qui est le podcast de celles et ceux qui façonnent le futur du travail en combinant performance et humain, ou business et people si vous préférez. Alors ce podcast, il a 5 ans. Je fêterai comme il se doit les 5 ans en septembre, je vous proposerai beaucoup d'événements à cette occasion. Et en attendant, j'ai choisi de vous rediffuser les épisodes qui ont marqué le podcast. Et aussi de vous faire un petit peu ces petits billets pour vous expliquer pourquoi je pense que ces épisodes ont marqué et vous donner les coulisses de l'épisode, mais aussi les morceaux choisis, ceux que je retiens. Donc je ne peux bien sûr vous encourager qu'à les écouter, mais comme ça vous avez en préambule, en mise en bouche, les morceaux choisis. Et si vous aimez d'ailleurs les coulisses, si vous aimez vous inspirer, si vous avez envie d'être au courant de ce qui va se passer en septembre pour le podcast, abonnez-vous à la newsletter dans les notes de l'épisode qui s'appelle Les coulisses de l'entreprise de demain. Alors, aujourd'hui, je vous rediffuse les épisodes 3 et 4. Ce sont des épisodes, alors à l'époque, je faisais des épisodes assez longs, je coupais en deux. Ces 2 épisodes, je les ai pas beaucoup rediffusés parce que j'ai trouvé qu'on avait été long à entrer en matière. D'ailleurs, vous pouvez un peu accélérer au début, si vraiment vous trouvez aussi que c'est un petit peu long, je ne vous en voudrais pas. Mais paradoxalement, ces épisodes ont été parmi les plus écoutés pendant des années. Alors maintenant, ils sont quand même un peu enfouis parce que 3e et 4e épisode sur 250, on les a un peu perdus. Mais pendant des années, ça a été les plus écoutés. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un trio de restaurateurs, à la fois très convivial, mais aussi très novateur. N'oubliez pas que je les ai interviewés en avril 2018. Ça veut dire qu'on était bien avant le Covid. Depuis le Covid, vu la pénurie de main-d'œuvre, les difficultés, on a commencé à bien repenser les modes managériaux dans ce métier-là. À l'époque, c'était pas du tout le cas, ils étaient extrêmement novateurs. Et moi, comment est-ce que je les ai rencontrés ? Pourquoi je les ai interviewés ? Parce que les 4 gourmets à Annecy, c'est pas forcément donné à tout le monde de connaître. En l'occurrence, j'ai eu l'énorme chance d'habiter à Annecy pendant 4 ans. D'aller dîner aux 4 gourmets ou d'aller déjeuner chez MAP, qui sont leurs différents restaurants. Et puis surtout, j'ai eu la grande chance de vraiment d'être très impliquée dans le réseau Entreprendre de Haute-Savoie. Et donc, eux aussi étaient impliqués et de les rencontrer ici. Et on a beaucoup échangé, on a beaucoup travaillé ensemble sur leur vision et ils m'ont fait le plaisir et l'honneur d'accepter ce podcast. Faut pas oublier que non plus qu'à l'époque les podcasts n'existaient pas, ils savaient pas trop dans quoi ils se lançaient. Et donc on avait fait ça ensemble. Et de cet échange, donc en fait de cet échange avec 3, vous verrez, donc c'est un trio, ça s'appelle les 4 gourmets, parce qu'il était 4 au départ, mais c'est un trio. Voilà ce que je retiens. Alors je vais vous faire donner un petit peu des citations des épisodes. Des choses qui résonnent très fort avec des choses que vous pourrez entendre sur ce podcast, des convictions, mais qui ne sont pas que des convictions, qui sont des choses à la fois que je vois éprouver dans d'autres entreprises et que moi-même j'éprouve dans mes accompagnements de leaders. Ils disent « Le fait de valoriser ce qui est bien fait nous permet de corriger plus facilement les petites choses qui vont moins bien. » Et ça, j'en parle souvent. En fait, il faut apprendre aux personnes à courir plus vite, faire des feedbacks positifs pour leur permettre de pointer du doigt ce qu'elles font bien et les encourager à le faire plus. Et ça corrige le reste. Donc ça, c'est un point important. Un point aussi important dans leur réflexion, parce qu'ils ont donc fait une transformation de leur pratique. Et en fait, ils disent des choses importantes pour cette transformation, c'est que s'ils voulaient changer d'ambition, ils devaient changer de façon de fonctionner. Et ils avaient conscience que s'ils voulaient faire grandir leur entreprise, il fallait qu'ils changent leur façon de faire. Et ils disent clairement qu'ils ont fait ce chemin pour répondre aussi à leurs envies à eux. Et ça, je vous le dis souvent, et je le dis souvent aux leaders que j'accompagne, vous devez d'abord déterminer le leader que vous voulez être. Qu'est-ce qui vous fait envie ? Où est-ce que vous voulez aller ? Parce que le chemin n'est pas simple. Donc si vous n'en avez pas une envie profonde, il y a des chances que vous renonciez. Donc ça, c'est extrêmement important et n'ayez pas peur de le dire. Ensuite, pour opérer cette transformation, ils se sont dit, finalement, quand j'étais à leur place, comment est-ce que j'aurais aimé être managé ? Et puis ils se sont fait la remarque en se disant, plus on donne de confiance, plus on va en prendre, plus on donne d'autonomie, plus on va en donner. Donc quelque part, c'est ce qu'on va faire. On va leur donner de la confiance, on va leur donner de l'autonomie. Parce qu'on est convaincu que plus on aura de gens épanouis, plus le niveau de prestation et la productivité seront importants. Et comme ils nous disaient, finalement, il a fallu qu'on le fasse pour se rendre compte que c'est possible. Et ça, c'est autre chose aussi, c'est que je dis souvent que les grands plans de transformation, les grandes transformations, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas sur le papier, quand ça reste sur le papier, ça ne fonctionne pas. Et souvent, je vois un petit peu des managers paralysés parce que
ils ont été formés, ils ont trop de choses à faire, ils ne savent plus par quoi commencer. Donc l'idée, c'est aussi de se dire, à un moment donné, tentons des choses, allons-y, ciblons quelque chose, commençons, et c'est comme ça qu'on va voir que c'est possible et que petit à petit, on va changer notre façon de faire. Et puis pour changer sa façon de faire, c'est vrai qu'il faut avoir confiance en soi. Et ils nous disent qu'ils se sont sentis suffisamment forts du travail accompli et de la richesse de leurs ressources pour franchir ce cap. Mais qu'ils ont accepté que l'expérience, c'était une accumulation d'erreurs, qu'ils avaient fait beaucoup d'erreurs, et que finalement, leurs équipes allaient faire les mêmes, et que c'était OK. Et que de toute façon, les erreurs de leurs équipes étaient enrichissantes. Donc vous voyez, un gros travail aussi quelque part d'acceptation, de résilience, de dire OK, on sait que ça va prendre du temps, on sait qu'il va y avoir des erreurs. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, ce qui est très important, c'est qu'ils parlent beaucoup du droit à l'erreur, et ils parlent beaucoup du fait que, finalement, quand on laisse sa place à l'erreur, ça permet de monter le niveau d'exigence. Et ça aussi, c'est un point qui me paraît absolument fondamental. On peut monter le droit à l'erreur, on peut monter le niveau d'exigence dès lors qu'il y a un droit à l'erreur. Parce qu'en fait, quand il y a un droit à l'erreur, on se sent en sécurité, donc on ose. Et donc, on y met beaucoup plus de cœur, beaucoup plus d'entièreté pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est une notion qui me paraît extrêmement importante. Et que on accepte de prendre la responsabilité aussi, parce que ça, c'est aussi un sujet, prendre l'autonomie et prendre la responsabilité. Je rencontre beaucoup de managers qui me disent « mes collaborateurs veulent de l'autonomie, pas prendre la responsabilité ». Et en fait, on accepte de la prendre quand on sait qu'on a le droit à l'erreur, quand on sait que quelqu'un assure nos arrières, quand on sait que c'est OK, et ça c'est important aussi pour que ça puisse se passer. Et donc, ce qu'ils se sont dit, c'est que au final, leur mission à eux en tant que codir, c'était vraiment de se mettre au service des gens qui sont empêchés de faire leur travail pour leur permettre de trouver les bonnes conditions pour l'exercer pleinement. Donc en fait, vraiment, ils étaient déjà dans cette notion de service. Et aussi, ils avaient confiance en leurs équipes en disant finalement, personne ne connaît mieux son job que les personnes qui sont dans les équipes. Donc voilà. Donc vous voyez cette espèce de vraiment ce triptyque de si on veut changer d'ambition, il faut qu'on change de façon de faire et quelque part ça répond à nos envies. Il faut qu'on accepte que ça passe par des erreurs parce qu'on les a faites et c'est OK. Et donc on va dire à nos équipes qu'ils ont droit à l'erreur. Mais ce droit à l'erreur nous permet à la fois de renforcer la responsabilité, l'autonomie et l'exigence. Et bien sûr, tout ça ne peut se faire que parce qu'on va remplir ce que j'appelle remplir leur poche de confiance. Donc faire en sorte de les aider à prendre confiance. Donc vous voyez, ces épisodes, c'est un vrai manuel de management en soi, mais pas de management théorique, de management très concret. Donc je vous souhaite une excellente écoute, et puis n'hésitez pas à me faire vos feedbacks, contactez-moi, racontez-moi sur LinkedIn, sur Instagram, @l'entreprise de demain, ou par email, comme vous le souhaitez, vous allez sur mon site internet, bref, vous avez 1000 canaux pour me contacter. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et à bientôt!